Donc, la leçon 12. Maintenant, je préviens, vocabulaire de référence et information. Ça va être un peu compliqué parce que, comme je l'ai dit jeudi dernier, ouais. En fait, c'est une carte du Japon avec juste des points qui disent ouais, il y a une fête là, il y a une fête là, il y a une fête là, et, ou des lieux. Parce que c'est fêtes et lieux connus en fait. Donc un peu une galère, surtout que les noms de villes c'est écrit en kanji et il n'y a pas les zut. Ah, j'ai oublié à chaque fois ce nom là, les petits caractères en hiragana écrits à côté. Comme moi je fais en écrivant en vert. Même si je crois que ouais, il y a Kyoto, Tokyo, tout ça. Et enfin les deux grandes villes. Mais bon. Enfin, on va passer rien qu'au vocabulaire classique là. Donc pas mal de encore de nouveaux des adjectifs. Certains qu'on a déjà vu un petit peu. Il y aura les saisons. On a vu aussi le temps. Pas tout, étrangement, mais peu du temps. Météo, plutôt. Ouais. Je suis un peu plus explicite. Peu de trucs, un peu comme. Alors. Kantana. Facile, simple. Ouais, on peut l'écrire. Oups, fallait que je monte. C'est vrai. Non. Au secours. Les bails en vert pour dire à quoi ça représente. Quelle est le son du kanji. Je sais plus. J'oublie à chaque fois ce nom. Ouais. Facile, simple. Kantana. Chikai. Proche. Kai. Proche. Oui. Loin. C'est beaucoup avec ce kanji là. C'est un peu galère. Hein. Tac, tac. Tac, tac. Oui. Loin. Aïe aïe. Tôt, rapide.
Ah, il y a... Si. Trop rapide. Il y a ce kanji là et après t'as aussi celui-là. C'est voilà, c'est la même chose. Enfin, peut-être il y en a un, tu vas, par exemple le deuxième kanji, tu vas plus l'écrire pour rapide et pas celui de dessus pour plus tôt. Après il y a Osoi, tard, lent. En fait c'est pas aussi prononcé. Ouais, ce serait plus comme ça. Un, deux, trois. Ah, ça dépasse pas. C'est pas grave. Donc, Osoi. Parlant. Alors. Oui. Beaucoup. Beaucoup de. Nombreux. Oui. Itoga. Par exemple, beaucoup de monde. Voilà. Oui. Beaucoup de. Nombreux. Sukunai. Sukunai. Peu de. Peu nombreux. Sukunai. Itoga. Peu de monde. Sukunai. Peu de. Peu nombreux. Atatakai. Atatakai. Il fait doux. Chaud, tiède. Le kanji est un peu vénard. Atatai. Atatakai. Il fait doux. Chaud, tiède. Suzushi. Il fait frais. Oui, ça va. Suzushi. Il fait frais. Amai. Sucré doux. Attends, comment tac, tac, tac. Ouais. Amai. Sucré doux. Kalai. Piquant. Salé. Non. Kalai. Piquant salé. Le retour des musiques de Nier, ça c'est beau. Omoi. Lourd.
D'ailleurs, ce serait peut-être. Ah, quoique. Non. D'ailleurs, en fait, ce serait tac, 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 tac. Ouais, il est. Tac, 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 tac. Ouais. Oui. C'est bon, j'ai pas oublié de trait. Au mot I. Lourd. Caloï. Léger. Caloï. Léger. I. Normalement c'est bon, mais là c'est I. Kohiga. Préférer le café. La petite subtilité. Pas de kanji. Alors là, c'est ça va être les saisons. Donc, Kisetsu, saison. Ouais, on peut le faire. Attends, je replace. Comment je le fais? Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Kisetsu. Attends. Comment tu découpes ça? Je dirais que c'est comme ça. Je suis pas trop sûr dans le découpage là. Ouais, qui le premier kanji, Setsu le deuxième, je dirais. J'avoue, je suis pas sûr. Ça se trouve, le premier kanji c'est Kise, et le deuxième Tsu, ou Ki, Setsu. Là, j'avoue que c'est pas marqué malheureusement. Il y en a pas de problème, mais. Alors, donc Kisetsu, saison. On va commencer par le premier. Haru. Le printemps. Alors là. Tac. 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 On va essayer de l'agrandir un petit peu. Pac. Pac. Pas mal. Ouais, ça va. Haru. Printemps. Ensuite, Natsu. Été.
Ah mais il y a deux traits. Natsu, été. Oui, après, par exemple, un personnage d'un célèbre manga qui s'appelle Natsu. Mais c'est comme Ichigo. J'aime bien dire que, bon, c'est fraise et été. Mais en réalité, en fait, c'est par rapport au kanji de comment c'est écrit le nom. Parce que Ichigo, c'est Ichi, c'est premier. Ego, je crois que c'est protection, un truc comme ça. C'est le premier à protéger. Il n'y a pas que fraise. Voilà. Comme Natsu, après, je sais pas ses caractères, mais peut-être dire autre chose que juste été. C'est pour ça, c'est un peu plus subtil. C'est comme Midoriya, est-ce que c'est avec le kanji de vert, tu vois? Je trouve, pour ça, faut voir et analyser. Automne, c'est Ama. Je crois qu'on les avait déjà écrit une fois. Donc. Et normalement, je crois en fait, c'est tac, 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 tac. On l'a fait. Oups. C'est un seul et même kanji. Hein. Et, il est un peu trop ouvert. Et l'hiver, Fuyu. Peut-être le plus simple à faire. Hein. Fuyu. Voilà, et on va peut-être prendre une autre page. Si on fait des pauses. Hein. Les rediffs, tout ça. Ça arrive tous les 3 jours. Maintenant, c'est le temps, la météo. Tenki, le temps. Oui, c'est bon, lui je le connais. J'avais déjà vu. Ensuite, la pluie, Amé. La neige, Yuki. Dans le moment, les traits, c'est au même niveau. Hein. Nuageux, Kumori. Ah, zut.
Ah, je l'ai fait trop à droite. Je la refais. En fait, t'as toujours le bail. Tac, 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 tac. En fait, c'est vraiment petit. Hein. Après, t'as lui. T'as lui. Tac, tac, tac. Voilà. Kumoli. Nuage. Voilà. Il n'y a pas soleil, machin. Enfin, pas orageux ou ensoleillé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Peut-être plus tard. Voilà, rien à voir. Hôtel. Hôtel. Kuko. Aéroport. En gros. Ça touche ou pas? Non. Ouais. Kuko. Oumi. Mer. La mer. L'eau. Là où il y a l'océan, quoi. Enfin, ah, pas... Oui. Après, en vrai, t'as quand même le kanji de la mer. En vrai. Dedans. Oumi. Le monde. C'est Kai. Kai. Le monde. Une réception, soirée, fête, un pot, je sais pas, de départ ou machin. Party. Party au Shimas, organiser une soirée. Celui-là, on l'avait déjà vu. Maintenant, une fête populaire, festival, plus dans là où il y a tous les stands, tout ça. Au Matsuri. Matsuri. Au Matsuri pour être un peu plus poli. Fête populaire, festival. Ah, on reprend quelques petits plats à manger. Un plat de bœuf et de légumes cuits dans une casserole.
Sukiyaki. Et là, on va retrouver le kanji de grillé. A priori. Vous l'avez vu pas mal de fois la dernière fois. C'est ensemble. Sukiyaki. Plat de bœuf et de légumes cuits dans une casserole. Poisson cru tranché finement. Sashimi. Il y en a deux. Okay. Ouais. Je dirais c'est comme ça, mais pas sûr non plus. Sashimi, poisson cru tranché finement. Riz vinaigré avec le poisson cru dessus. Sushi. Ça on l'avait vu aussi. Beignet léger de fruits de mer et de légumes. Tempura. Ça je crois qu'on l'avait vu aussi. Dans la leçon précédente, il y avait beaucoup de menus en fait, donc enfin, beaucoup de plats. Ouais, tempura, je l'ai vu. Non, des animaux. Porc, cochon. Butaniku. Là, ça peut être utile de savoir le kanji. Pour ceux qui, justement, mangent pas. Parce que je suppose que s'il y a marqué ce kanji là, ça veut dire qu'il y en a, donc... Voilà. Du poulet. Toriniku. Je le mets juste ici, mais... Toriniku. Ah, poulet. Du bœuf. Gyuniku. Donc là, c'est tac. Gyo et pareil Niku. Oula. Petit you. Un gros. Ouf. Ok. Je vais le mettre sur le côté. Gyoniku. Comme il y a beaucoup de fois, c'est une viande, donc bah Nico c'est viande, donc peut-être viande de quelque chose, si tu veux traduire un peu plus littéralement. Ouais. Le citron. Lemon. Lemon. Lemon.
Alors. Un arrangement floral. Ikehana. Ah non, excusez-moi, c'est Ikebana. Comme fleur, c'est Hanna. Là, en fait, c'est Ban. Bana. J'ai du mal. Un arrangement floral. Par exemple, Ikebana ou Shimas. Faire faire de l'arrangement floral. Érable, feuilles rouges d'automne. Momiji. Lequel des deux? Dochila. Les deux, l'un comme l'autre. Dochilamo. Le plus, Ichiban. Ah, Ichiban, le plus, le meilleur, le plus. Beaucoup. Zuto. Pour la première fois. Hajimete. Donc là, c'est plus des expressions, petites phrases, voilà. Bonjour. Littéralement, je suis de retour. Tadaima. C'est pas le bonjour du matin, tu vois. C'est plus quand, par exemple, je pense, si tu regardes un anime, pareil, quand tu les vois rentrer chez eux après l'école. Tadaima. Je suis de retour. Bonjour, voilà, je suis de retour. Après, il y a un bonjour, littéralement, te voilà de retour. Donc là, ça va être plus la personne qui va voir que, ah bah t'es de retour. Okaeli Nasai. Okaeli Nasai. Il y a énormément de monde. Wa Sugoi Ito Desne. Ensuite, je suis fatigué. Tsukalemashita. Tsukalemashita. Donc là, ça va être des pays, enfin non, des villes, pays, tout ça, et une fête, la fête de Gion, la fête la plus célèbre de Kyoto. Gion Matsuri. Gion Matsuri, la fête de Gion, la plus célèbre de Tokyo. Voilà. Hong Kong. Hong Kong. Singapour. Singapour.
Voilà, on a fini pour le vocabulaire. Donc, comme j'ai dit, vocabulaire de référence à formation, bon, c'est un peu la galère. Enfin, voilà. Et surtout que là, explication grammaticale, il va y avoir du tableau. Il va y avoir pas mal de tableaux. Parce que c'est les adjectifs. Et le premier, c'est temps et forme affirmative, négative, des phrases nominales et des phrases avec na adjectif. Donc là, ça va être les adjectifs en na. J'essaie de mettre, de faire en sorte qu'il y ait les deux tableaux en même temps. Et affirmatif, négative, avec présent, futur et le passé. Donc, FA, forme affirmative. FN, forme négative. Si je fais PF, présent futur. Parce qu'il n'y a pas de futur en fait, c'est le présent là-bas. Et là. Attends. Ça m'a l'air laborieux un peu. Présent futur. Et là, ça va être. Bon, je vais écrire passé. Les traits qui sont pas droits. Hein. Petit tab. Donc là, c'est. Je vais l'écrire là. Je vais les mettre en rouge. C'est les adjectifs en na. Ouais, l'autre, ça va être en i. Mais après. Je vais diminuer mon truc. Alors. Dans ce qu'il propose. En gros, si tu en présent en forme négative, c'est tranquille, hein. C'est pas un peu. Ame, Amena ou Shizukana. Bon, après le na il s'enlève donc voilà. Qui se met en mode Death. Un peu, il pleut ou Shizukana c'est simple. Shizuka, oui, c'est simple, je crois. Ah. Là, c'est le présent futur. Rien de compliqué. Au passé. On va reprendre les mêmes. On commence. J'aurais dû peut-être faire plus gros. Ame et Shizuka. Donc le passé, il pleuvait et c'était... Enfin, Shizuka, j'ai un... Oui, normalement c'est facile, je crois. Je vérifie. Ah, calme, pardon. Calme. Ah bah, non. Donc, au passé, ça va être, bah, il pleuvait et c'était calme. Donc, tu mets
Verbe des en passé. Deshita. Ame deshita. Shizuka deshita. Voilà. Donc pour la forme négative, au présent, donc il ne pleut pas ou ce n'est pas calme. C'est dewa arimasen. Voilà. En fait, c'est Des qui prend tout. Et au passé, donc il ne pleuvait pas ou ce n'était pas calme. C'est dewa arimasen deshita. Oui. Ouais, c'est un peu long, mais voilà, c'est exemple Kino wa ame deshita, il a plu hier. Ou Kino no shiken wa kantan dewa arimasen deshita. L'examen d'hier n'était pas facile. Ouais. C'est kantan facile. Donc là en fait l'adjectif est en gros les adjectifs en A ils ne planchent pas. Ils vont pas changer. C'est vraiment des la plupart du temps. Est-ce que avec un tu peux utiliser avec d'autres verbes? Je crois normalement tu peux l'utiliser avec d'autres verbes, mais en fait c'est le verbe qui va prendre le passé ou la négativité. Ah. La négativité c'est Masen. Et le passé c'est Shita. On perd du temps. Maintenant, on va passer au temps et forme affirmative négative de la phrase avec i adjectif. Donc on va prendre les autres adjectifs, l'autre groupe. Et d'ailleurs, j'avais vu que dans certains manuels ou des trucs comme ça, t'as, je crois que attends, il disait quoi? C'est t'as les adjectifs et les sous-adjectifs, des trucs comme ça. Un truc bizarre. Y a pas. Les deux, c'est des. Que ce soit en A ou en I, c'est des adjectifs. Hein. C'est juste deux groupes différents. Un peu comme les verbes. Parce que si je dis pas de bêtises, normalement, en fait, en gros, tu utilises pas tu peux faire une phrase juste avec enfin comment dire, attends, comment expliquer ça, en fait tu peux faire une phrase avec que un adjectif. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con, mais si tu fais kawaii, ça veut dire c'est mignon. Voilà. Alors que voilà, c'est vraiment faudrait dire ouais, kawaii des, mais en fait si tu dis juste l'adjectif
exemple, Atsui, en fait, il fait chaud. Voilà, t'enlèves le des par exemple. Atsui des, ce qui serait plus correct. Mais c'est comme si on disait oh chaud. Non, enfin, temps et forme affirmatif négatif de la phrase avec i adjectif. Donc les i. Alors, regardez le FA, FN. Donc P, F, présent, futur. Et le passé. Alors, en forme affirmative présent futur. Donc là, ah bah, Atsui, chaud. Pas très compliqué. Atsui. Des. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, au passé, en forme affirmative, c'est Atsu Kata Des. En fait, oh, mon dessous, il est bizarre. Le i va disparaître et va se faire remplacer par Kata Des. Voilà. Atsu Kata Des. Il faisait chaud. Maintenant, en forme négative, ça va être Atsu Kunai Des. Un peu comme pour le passé, là le i de Atsui disparaît. Il se fait remplacer par Kunai. Voilà. Et comme vous pouvez vous en douter, là, il y a un i. Donc, si on fusionne la forme négative au passé, ça va te donner Atsukuna Kata Des. Donc là, Atsui, le i disparaît. Kuna, négatif. L'autre i disparaît. Kata Des. Voilà. Et là, en fait, le des, le verbe, ne change pas. C'est ça la différence. Là, c'est vraiment l'adjectif qui va changer, qui va donner dire si c'est en affirmative présent ou futur, ou au passé, ou en négatif, ou passé négatif. Exemple, Kino wa Atsukata des. Faisait chaud hier. Autre exemple, Kino no Party wa Amari Kanoshi Kunakata des. La soirée d'hier n'était pas agréable. Voilà. Oh, un tableau comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on va pouvoir passer au grand 3. Il faut vraiment que je garde l'écriture petite. N1 wa, donc nom 1 wa, nom 2
Yoli. Adjectif. Des. Alors, cette structure de phrase est utilisée pour décrire la nature et l'état de non 1, en comparaison de non 2. Exemple, Kono kuruma wa ano kuruma yori oki desu. Cette voiture-ci est plus grande que cette voiture-là. Ah. C'est une comparaison. Ouais. Est-ce que tu peux... Kono tokei wa ano tokei yori Zut, chercher beau. Enfin, c'était donc beau. Okashi desu. Mais je crois que tu... Oui, c'est Okashi. Ouais. Ouais, normalement ça devrait marcher. Donc cette montre là est plus, cette montre-ci est plus belle que cette montre là. Ah quoique, est-ce que c'est pas Kilai? Okashi c'est pour... Kilai c'est beau, Kilaina c'est beau, joli, propre. On peut Kono tokei wa ano tokei atarashi desu. Au moins là on est sûr. C'est cette montre-ci est plus neuve que cette montre là. Ouais. Ah Yoli, j'ai oublié de dire Yoli. Donc Kono tokei wa ano tokei yori atarashi desu. Oui, parce que si tu oublies Yoli, idiot bête que je suis. Oui. Bon, on fait tous des erreurs. Donc Yoli, tu mets vraiment juste avant l'adjectif quoi. Amusez-vous à faire plein de phrases. Alors, grand 4. Il est vénère. Ça c'est une structure de phrase plutôt tranquille. Alors, N1, To. N2, To. Dochira ga adjectif des ka ou petit point N1 slash N2 no oh ga ça doit être la réponse je pense des.
Donc là, il va y avoir une question et une réponse. A priori. Alors, quand on compare deux items, deux objets, quel que soit le terme, les termes, c'est le pronom interrogatif docila qui est toujours utilisé. Exemple, seka, non, saka, to, yakyu, to, dochira ga omoshiroi desu ka. Lequel est plus intéressant, le football ou le baseball? Donc là, c'est vraiment en fait comparaison, mais c'est pas le même objet. C'est vraiment deux trucs différents. Sakato. Yakyu. To. Dochira ga omoshiroi desu ka. Quel est le plus intéressant, le football ou le baseball? En fait, la structure de phrase est plutôt en vrai tranquille, quoi. Je sais pas. Bon, est-ce que un autre exemple? Je cherche délicieux. Muzukashi? Non. Si. Délicieux, délicieux. Non. Muzukashi, c'est difficile, pardon. Délicieux, oishi. Donc, on pourrait dire sushi to, sashimi to, dochira ga oishi desu ka. Lequel est le plus délicieux? Les sushis ou le sashimi. Je dirais entre le sushi et le sashimi. La réponse pour Saka to Yakyu to dochira ga omoshiroi desu ka? Saka no ho ga omoshiroi desu. Le football est plus intéressant. Donc voilà, c'est vraiment la réponse. Donc en fait le slash est entre le 1 et le 2. C'est on peut reprenons le sushi et sashimi. Sushi to sashimi to dochira ga oui oishi desu ka? Sushi no ho ga oishi desu. Plus délicieux et le sushi. Je crois que normalement ça devrait marcher. Autre exemple. Murasan to Santosu-san to dochira ga tennis ga jouzu desu ka? Lequel joue mieux au tennis, Monsieur Miller ou Monsieur Santos?
Et après, si tu veux rajouter des éléments, un peu. Hop là, tennis est rajouté. Donc en fait, tu vas prendre ça. Donc non 1, to, non 2, to, docila, ga. Là, c'est tennis. Mais tu peux faire saka, ga, adjectif, deska. Voilà. Autre exemple. Hokkaido. Hokkaido. To. Osaka. To. Dochira ga Suzushi desu ka? Où fait-il plus frais, Hokkaido ou Osaka? Après les réponses, ça va être par exemple lequel joue mieux au tennis, Monsieur Miller ou Monsieur Santos. Donc Mila-san to Santo su Santo dochira ga tennis suga jozu desu ka? La réponse ça va être par exemple disons Mura-san no o ga jozu desu. C'est Monsieur Miller qui joue le mieux. Ou Monsieur Santos, hein, à vous de choisir. Donc là, Hokkaido to Osaka to dochira ga Suzushi desu ka? Réponse. On va dire Hokkaido no Oga Suzushi desu. Il fait plus frais à Hokkaido. Je sais pas vraiment lequel des deux, mais. Un autre exemple. Haru. Haru. To. Aki. To. Dochira ga suki desu ka? Vous préférez. Que préférez-vous? Le printemps ou l'automne? J'avoue, même moi, je sais pas trop. On va peut-être le printemps quand même. Donc, Haru no o ga suki desu. Préfère le printemps. Voilà. Alors, le grand 5, qui en fait est plus vénère que le 4. Le 4 au final, ça va quoi, on voit. Ah oui, je connaissais pas. Alors lui. Alors il va falloir... Non 1. Attends, de comment il le présente? No. Ça c'est entre Naka donc. Ah. Ok. Oups. Nani.
Je vais écrire là. Doko. Dale. Itsu. Ouais, ça doit être pour dire, ça doit être surtout pour dire les 4 qui sont là. Normalement, a priori, c'est bon. Ga. Ichiban. Adjectif. Deska. Et en réponse, petit point, petit point, petit point, petit point, petit point. Nom de Ga Ichiban. Adjectif des. Ah. Alors que... Ok, Ichiban c'est le meilleur aussi. On avait vu dans le vocabulaire, c'était ça disait le plus, mais c'est le meilleur aussi. Bon, en fait, Yakuza Like a Dragon, le 7, perso, il s'appelle Ichiban et bah, parce que c'est le meilleur, quoi. Voilà. Ça ne peut que être le meilleur. Alors, D indique le champ. Cette structure de phrase est utilisée pour demander à l'interlocuteur de choisir dans le champ de 1 une chose, un lieu, une personne ou un moment dont l'état ou la nature représente par l'adjectif est le plus élevé. Le pronom interrogatif à utiliser est déterminé selon la catégorie à laquelle appartient ce qui va être choisi. Donc, exemple. Alors, oui, en fait, c'est ça. C'est le no naka serait peut-être plus utilisé pour quand c'est comme d'hab le zut. Avec plus de respect. Donc exemple. Nihon ryori no naka de nani ga ichiban oishi desu ka. Voilà. Parmi les plats japonais, lequel est le meilleur? En fait, c'est ça, c'est là la différence. Avant, c'était entre... par exemple, on avait dit sushi et sashimi. C'était entre... En fait, t'as deux choix. Là, c'est en mode... Bah... Bon, t'as une catégorie. Les plats japonais. Là, tu demandes bah, quel est le meilleur. Donc, Nihon ryori no naka de nani ga ichiban oishi desu ka. Voilà. Tu peux changer par exemple Frensu ryori no naka de nani ga ichiban oishi desu ka. Parmi les plats français, quel est le meilleur?
Ah. La réponse, tempura ga ichiban oishii desu. Donc c'est le tempura qui est la plus savoureuse, qui est le meilleur. Donc en réponse, voilà, tu dis ton nom, donc N2, ga, ichiban, l'adjectif qui est utilisé par rapport à la première phrase, par rapport à la question, des. Assez simple. Autre exemple. Yoropu de doko ga ichiban yokata desu ka? En Europe, quel endroit était le meilleur? Yokata, donc passé. Ah, je vais changer. Voilà. En Europe, Yoropu de doko ga ichiban yokata desu ka? Okay. En Europe, quel endroit était le meilleur? Donc là, on voit la différence. On va pas mettre nani vu que c'est un endroit, donc on dit où, doko. Enfin, là, c'est quel endroit? On se comprend. Suisse ga ichiban yokata desu. C'est la Suisse que j'ai trouvé le meilleur. Parce que tout est propre. Autre exemple. Kazoku de dare ga ichiban sega nakai desu ka? Qui est le plus grand de la famille? Donc là on utilise d'aller pour qui? Kazoku de dare ga ichiban sega nakai desu ka? Qui est le plus grand de la famille? Ototo ga ichiban sega takai desu. C'est mon petit frère qui est le plus grand. Et ça me met une petite parenthèse, leçon 16. Là on est qu'à la 12, donc il y aura des informations à apprendre, à voir pour plus tard. Autre exemple. Uchinen de Itsuga Ichiban Samui desu ka? Quand est-ce qu'il fait le plus froid dans l'année? Nigatsuga Ichiban Samui desu. C'est en février qui fait le plus froid. Donc en fait, nani, doko, dare, itsu, ça dépendra de du groupe du noin, quoi. Le chant. Si tu demandes par rapport à une personne, tu vas faire dare. Si tu dis un endroit, doko, itsu et nani ou Wakel et Itsu, ça va être. Quand? Si je dis pas de bêtises. Voilà. Une petite note, lorsque dans une phrase interrogative, un pronom interrogatif demande le sujet d'une phrase adjectivale, il est marqué par la particule ga.
Donc c'est leçon 10. Donc c'est tac tac tac. Ouais. Quoi, bah là on avait vu beaucoup par rapport aux questions, c'est par exemple ga, doko ga, dare ga, itsu ga. En fait, je pense que celui-là il va falloir revoir plusieurs fois, mais en vrai c'est ce qui est bien aussi, c'est que ça, en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est tout le temps la même chose. Enfin, là, si tu veux, c'est voilà, une fois appris, en fait, je pense pas que tu puisses vraiment te tromper, quoi. Enfin, comme, oui, mais logique, mais c'est en fait, t'as juste à changer le nom, quoi, et à bien choisir. En fait, ouais, c'est toujours. Il y a l'adjectif, ouais. Après, faut connaître le vocabulaire, quoi. De toute façon, c'est plus difficile, en tout cas. Et grand 6, le dernier. Adjectif, no. Entre parenthèses, no. Remplace un nom. Oui, on a toujours dit non N. Voilà. Dans la leçon 2, référez-vous. No ayant fonction de remplacer un nom mentionné précédemment, sous la forme de N1 no, a été étudié. Donc leçon 2, c'est N1 non. On l'a déjà vu. Dans cette leçon, Atsui no, qui figure dans l'exemple, contient le no qui remplace un nom avec la structure adjectif no, comme N1 no. Donc là en fait ça va pas être un nom no, ça va être un adjectif no. Exemple, Kalina-san no kaban wa dore desu ka? Lequel est le sac de Karina? Donc là, le premier Kalin-san no kaban, c'est ça ne remplace pas un adjectif. Là, c'est vraiment le sac de Karina. Voilà. Attention. Hein. Wa dore desu ka? Lequel? Lequel est le sac de Karina? Voilà. Donc là, ça va être dans la réponse qu'on va voir le adjectif no. Ano akakute o ki no des. No. Là. C'est celui qui est rouge et grand. Donc ano, le ano c'est pour montrer. Hein. Ano akaku akakute, donc rouge. Oki no des. C'est celui qui est rouge et grand. En fait, le no après oki, c'est ça remplace le sac de Kalina. Quoi.
plus là, ça te met deux adjectifs. Disons que il n'y en a qu'un seul. Ça ferait Ano Oki no Des. C'est celui qui est grand. Voilà. Normalement, c'est bon pour les explications grammaticales. Maintenant, on peut passer à un peu de traduction. J'espère que ça va être un peu mieux que la dernière fois, mais hier il pleuvait. Kino wa ame deshita. Ah, il a plu hier. Hier il faisait froid. Kino wa froid. Samui deshita. Hokkaido est plus grand que Kyushu. Donc, dans ce cas, on va pas mettre Kono, mais ça va faire Hokkaido wa Kyushu yori oki desu. Dans l'année, c'est l'été que je préfère. Donc, normalement, ça devrait être Natsu. Non, attends, dans l'été. Attends. Oui, ça va être Ichinende. Natsu no Oga Suki desu. On est bon. Post type. Est-ce que Kyoto était calme? Zut. Attends, est-ce que Kyoto était calme? Kyoto wa en fait, ouais, tu mets banane en fait. Kyoto wa je retrouve le calme. Shizukana deshita ka? Non, ce n'était pas calme. Ié.
Shizuka Dewa Arimasen deshita. Est-ce que votre voyage a été agréable? Je les ai plus le voyage. Le Boca, au secours, est-ce que bon, oui, c'était agréable. Attends, agréable. Bon, lui, normalement, je pourrais le retrouver assez. J'y crois à mort. Ouais, mais après, agréable, ouais, tu peux. Aïe, yo desh. Yokata des. Oui, c'était un bon voyage. Ouais. C'est agréable. Je crois pas que. Est-ce que dans le vocal, non, on l'a pas. Ouais, ça doit remonter à pas mal. Faisait-il beau? Alors là, ça va être le beau de. Akilei. Akilei de Shitaka. Non, il ne faisait pas très beau. Yeah. Ah oui, il faut rajouter les. Alors là, il ne faisait pas très beau. Tu rajoutes aussi. C'est. Amali. C'est lequel? Pas Zenzen. Ça c'est bon. Mais quelle feuille? C'est quoi? C'est pas lui, c'est l'autre là. Oui, un Mali. Ok. Donc, non, il ne faisait pas très beau. Hier, à Mali, qu'il est. Dewa Arimasen deshita. Comment était la soirée d'hier? Kinoa. Parti.
Hmm. Nande... ouais, Fatiga Nandeska. Ah, ça me paraît bien. Non. Patide Nanga. Ouais, ça... oh, j'en doute. Bon, c'était très animé, j'ai rencontré plusieurs personnes. Faisait-il plus froid à New York qu'à Osaka? Ça, c'est... euh, donc là, ça va être... Osaka... Non. En fait, ça, ouais, ça va faire New York, Osaka, Dochila, ga, Samui desu ka. Bon, fait-il plus froid à New York? Enfin, à quel endroit il fait plus froid? Euh, bon, oui, il fait beaucoup plus froid, mais... ok, est-ce qu'on a la comparaison? En fait, non, ça va être... ah, tu peux... attends. Ah bah non, New York wa Osaka yori samui desu ka? Ah, ça devrait être plus être ça. Paille... attends, est-ce que tu peux poser en mode question? C'est ça en fait, vu qu'on l'a pas la mode question là. Hi mama samui desu. Lequel est le plus rapide entre le train et le bus pour aller à l'aéroport? Le train est le plus rapide. Que préférez-vous entre la mer et la montagne? J'aime autant les deux. Que préférez-vous dans la cuisine japonaise? C'est le tempura que je préfère. Bon, celui-là, on l'avait un exemple. Et après la conversation, c'est bonjour. C'est Monsieur Miller et le concierge. Bonjour, littéralement, je suis rentré. Bonjour, littéralement, vous voici de retour. Donc ça va être Tadaima Okaeri Nasai. Ceci est un souvenir de Kyoto. Merci beaucoup. Comment s'est passée la fête de Guyane? C'était amusant et très animé. La fête de Guyane est la plus connue des fêtes de Kyoto. Ah bon, j'ai pris beaucoup de photos, regardez. Il y a énormément de monde. Oui, ça m'a un peu fatigué. Ah. Je le ferai plus tard. En réalité. Avec en fait, la traduction, ça m'amuse pas. Hein. C'est pas l'inverse. Hein, ah, faut que faut que je me le fasse. Mais... bon, au moins, vous avez les machins. Faut que je fasse un mélange de tout. Ouf, mais enfin. Alors, pour demain matin, ça va être... donc, il y aura...
Des verbes, des nouveaux verbes. Après, en vocabulaire de référence et information, c'est des noms de lieux en ville. Exemple, un musée, bibliothèque, tout ça. Donc là, c'est ouais, vraiment pas mal de vocats. Et en explication grammaticale... Hoshi. D'accord. Oui, ça m'a paraît très étrange. On découvrira ça demain matin. Ah, ça sent que c'est la leçon 13.